La route s'étire sous la lumière dorée du soir. Élise observe le paysage défiler, ses pensées noyées dans le murmure du moteur. Thomas, concentré sur la conduite, jette parfois un regard vers elle, comme pour vérifier qu'elle ne regrette pas ce départ soudain. Ils ont quitté la ville pour respirer, mais un silence étrange s'est installé entre eux, plus lourd que la fatigue. La musique de la radio grésille, se brouille, puis s'interrompt. À la place, une voix monotone annonce « Perturbation routière sur la D47, circulation déconseillée après la tombée de la nuit ». Thomas éteint l'appareil. Élise esquisse un sourire nerveux. Au loin, la forêt se densifie et la route, elle, semble s'enfoncer dans quelque chose d'inconnu. La nuit est tombée d'un coup, comme un rideau. La route se vide de tout repère, avalée par le brouillard. Élise tente de relancer le GPS, mais l'écran clignote sans fin. Thomas murmure qu'ils finiront bien par retrouver la nationale, mais sa voix manque de conviction. Une lumière traverse la brume, semblant flotter devant eux, puis disparaît aussitôt. Le silence qui suit est total, presque vivant. Ils roulent encore, sans savoir depuis combien de temps. La forêt se referme autour d'eux. Les troncs deviennent des silhouettes mouvantes. Élise dit qu'elle a vu quelque chose sur le bord de la route. Thomas ne répond pas. Il serre les dents, accélère. La radio s'allume seule, diffusant un souffle entrecoupé de mots incompréhensibles. Un choc, léger mais net. Thomas freine brusquement. Élise pousse un cri. Les phares révèlent une forme au sol. Petite, frêle. Un enfant. Il ne bouge pas. Le cœur d'Élise explose dans sa poitrine. Thomas descend, tremblant. L'air est glacial, saturé d'humidité. Le moteur ronronne encore, comme un animal inquiet. L'enfant ouvre les yeux. Lent, vitreux, presque inhumain. Aucun son ne sort de sa bouche. Élise s'agenouille, lui prend la main. Elle est glacée, rigide. Thomas regarde autour, comme si quelqu'un les observait depuis la forêt. Puis, d'une voix étranglée, il dit « On ne peut pas le laisser là !» Élise acquiesce. Et au moment où ils ouvrent la portière arrière, la radio s'allume toute seule. La même voix, froide, « Ne vous arrêtez pas !» L'enfant ne dit toujours rien. Assis sur la banquette arrière, il regarde fixement la vitre, le visage inexpressif. Élise chuchote des questions, sans réponse. Thomas garde les yeux sur la route, les phares creusant un tunnel dans la brume. Une odeur de terre humide envahit l'habitacle. L'enfant se tourne soudain vers eux, ses yeux reflétant une lumière étrange, presque métallique. Élise frissonne. Le GPS, éteint depuis des kilomètres, s'allume brièvement, recalcule en cours, puis tout s'éteint à nouveau. La pluie commence à tomber. De lourdes gouttes frappent le pare-brise, rythmant le silence. Thomas parle d'un refuge qu'il croit avoir vu sur la carte, avant que le signal ne disparaisse. Élise regarde l'enfant, il sourit, enfin. Mais ce sourire n'a rien d'humain. Il ferme les yeux. Et soudain, la radio grésille à nouveau, jouant une berceuse ancienne, déformée, comme sortie d'un autre temps. Il s'arrête près d'un abri abandonné, une ancienne station-service rongée par la rouille. Thomas coupe le moteur. Le silence est brutal. L'enfant reste immobile. Élise descend la première, sa lampe de poche tremblante dans la nuit. L'air sent le métal et la pluie. Derrière elle, quelque chose gratte à la vitre de la voiture. Thomas sursaute. L'enfant n'est plus sur la banquette. Un bruit, un petit rire, étouffé. Élise fait un tour rapide du bâtiment, sa lampe éclairant des murs couverts de mousse. Les traces de pas de l'enfant mènent vers l'arrière. Thomas crie son nom. Aucun écho. Seule la pluie répond. Puis derrière la station, il trouve un vieux camion, moteur encore tiède, comme si quelqu'un venait juste de partir. Dans la boue, de petites empreintes d'enfants disparaissent sous les roues. Le grondement d'un moteur approche. Des phares percent la pluie, aveuglant. Un camion s'arrête lentement à quelques mètres.
La vitre du conducteur se baisse. Un homme à la barbe grise, la cinquantaine, les regarde avec un calme étrange. « Tout va bien, dit-il. » Élise échange un regard inquiet avec Thomas. Derrière eux, la portière de leur voiture claque toute seule. L'enfant est revenu debout, trempé, un sourire vide sur le visage. Marc propose de les conduire jusqu'au prochain village. Élise hésite, le regard fuyant. Thomas accepte, presque soulagé. L'enfant grimpe sans un mot dans la cabine, comme s'il savait déjà où aller. L'odeur de gasoil et de métal humide remplit l'air. La route s'étire à nouveau devant eux, avalée par la nuit. Élise observe le compteur du camion. Il ne bouge pas. Les kilomètres restent figés à 0. La conversation s'engage difficilement. Marc parle peu. Sa voix grave résonne dans la cabine. Il dit qu'il connaît bien cette route, qu'Hélène ne mène nulle part si on ne la comprend pas. Élise fronce les sourcils. Thomas regarde dehors. Toujours la même forêt, la même courbe. Aucun panneau, aucune lumière. Le temps semble suspendu. Élise remarque quelque chose d'étrange sur le tableau de bord. Un vieux polaroid coincé entre deux interrupteurs. On y voit Marc, plus jeune, avec un enfant identique à celui qu'ils ont recueilli. Son cœur s'emballe. Elle se tourne vers Thomas, mais Marc parle plus fort comme pour couvrir le bruit de sa pensée. « Ne vous inquiétez pas, on y est presque. » Le camion tourne encore et encore. Toujours la même portion de route, les mêmes arbres, les mêmes pierres. Élise murmure qu'il repasse au même endroit. Marc, impassible, répond. « C'est la route qui choisit. » L'enfant rit soudain. Un rire bref, presque mécanique. Thomas serre la poignée de la porte, prêt à descendre. Mais la vitesse ne faiblit pas. Le moteur s'arrête net. Silence absolu. Le camion est au milieu de la route, figé. Marc descend sans un mot, sa silhouette avalée par le brouillard. Élise et Thomas restent immobiles. Puis la portière du passager s'ouvre lentement toute seule. L'enfant se glisse dehors, ses pieds nus sur l'asphalte mouillé. Il regarde Élise et murmure enfin, d'une voix trop calme, « Il faut rentrer maintenant. » Ils sont de nouveau seuls. Marc a disparu dans la brume depuis des heures ou des minutes. Élise ne sait plus. Le camion refuse de redémarrer. Autour d'eux, la forêt semble respirer. Thomas s'acharne sur le moteur, ses gestes deviennent frénétiques. Élise scrute les arbres. Des silhouettes passent, floues comme des ombres d'enfants. Puis, la voix de Marc résonne à travers la radio du camion. « Vous ne pouvez plus partir. » Le brouillard s'épaissit, avalant tout. Élise tend la main devant elle. Ses doigts disparaissent dans la brume. Thomas crie son nom, mais sa voix s'éloigne comme si elle venait d'un autre monde. Le sol semble vibrer sous ses pieds. Des murmures d'enfants, lointains, montent du bois. Elle court vers le camion, mais il n'est plus là. À la place, une route, encore, toujours la même. Thomas la retrouve enfin. Son regard est vide, ses vêtements couverts de boue. Il prétend avoir suivi la route, mais jure qu'elle tourne sur elle-même. Élise le supplie de faire demi-tour, mais le chemin derrière eux a disparu. À la place, la forêt, dense et mouvante. Le vent porte une odeur de fer et de pluie. Thomas murmure. « Je crois qu'on ne sortira jamais d'ici. » Ils entendent un bruit de moteur. Marc revient, debout au milieu de la route, les yeux fixés sur eux. Il ne parle pas. L'enfant se tient à ses côtés, trempé, immobile. « La route n'aime pas qu'on la quitte, » dit Marc, calmement. Élise recule d'un pas. Le visage du conducteur semble changer, plus vieux, presque déformé. Thomas s'interpose. La respiration court. L'enfant sourit, montrant des dents d'un blanc presque irréel. Le sol tremble. Le ciel s'ouvre, laissant tomber une pluie de cendres fines.
La forêt brûle sans flamme, rougeoyante d'une lumière irréelle. Marc recule lentement, sa voix se mêle au vent. « Vous avez déjà pris cette route ?» Élise hurle. Thomas l'attire par la main, et ils courent à travers le chaos, sans savoir où. Derrière eux, la route se tord, se replie sur elle-même, avalant le camion, la forêt et toute trace de sortie. La route s'est reformée derrière eux, lisse et intacte, comme si rien ne s'était passé. Élise regarde autour, désorientée. Thomas avance sans dire un mot, les traits creusés. Tout semble identique, chaque tournant, chaque arbre, chaque pierre. Il tombe sur un panneau. Saint-Orge, 3 kilomètres. Elle jure avoir déjà vu ce même panneau, au même endroit. Le silence pèse lourd, presque conscient. Ils marchent encore. Le froid s'intensifie. Leurs pas résonnent comme dans un tunnel invisible. Élise veut rebrousser chemin, mais Thomas refuse, persuadé qu'ils approchent enfin d'une sortie. Chaque pas devient plus lourd. Puis, soudain, un second panneau surgit de la brume, le même. Exactement le même. Même rouille, même tache sur le métal. Élise rit nerveusement. Thomas baisse les yeux. Ses chaussures sont couvertes de sang. Il s'arrête au bord de la route. Élise pleure silencieusement. Thomas tente de la rassurer, mais sa voix tremble. Elle remarque des traces de pas dans la boue. 4 paires, pas 2. Une plus petite, une plus lourde. Elle recule. Thomas suit son regard, puis murmure. « Quelqu'un nous suit ?» Un bruissement dans les arbres, une respiration. Puis, une rue part. Le ciel s'obscurcit à nouveau sans transition. La nuit retombe. Les lampadaires s'allument un à un, éclairant une portion de route qu'ils ne reconnaissent pas. Au loin, une silhouette marche vers eux. C'est Marc. Son visage est couvert de suie, ses yeux brillent comme des braises. Il répète calmement. « La route vous garde, comme elle m'a gardé ?» Thomas crie, mais le son se perd dans le vide. Le vent souffle violemment. Les lumières s'éteignent une à une. Marc disparaît dans l'obscurité. Élise serre la main de Thomas, haletant. Puis, elle voit un panneau nouveau, juste devant eux. « Bienvenue à Saint-Orge ». Thomas s'effondre. La route autour d'eux s'étend à l'infini, parfaitement droite, sans fin. Au loin, le grondement d'un moteur recommence, lentement. Élise ferme les yeux. Elle sait qu'ils sont revenus au point de départ. Le jour ne se lève pas. Une lueur grise flotte dans l'air éternel. Élise marche seule sur la route, Thomas quelques pas derrière, épuisé. Elle entend une voix d'enfant, chuchoter dans le vent. « Tu étais déjà venu ici, son cœur s'arrête !» Elle se retourne, personne. Le goudron sous ses pieds semble pulser, comme s'il respirait. Thomas s'effondre à genoux, le visage livide. Il murmure « Je me souviens, Thomas avoue. Il roulait sur cette route, il y a 3 ans, une nuit de pluie. Il rentrait d'une fête, ivre. Un enfant avait traversé. Il n'a pas freiné. Élise recule, la gorge nouée. L'enfant, ce même enfant, surgit sur le bas-côté, trempé, couvert de boue, les yeux pleins de reproches. « Tu te souviens de moi ?» dit-il doucement. Thomas pleure, incapable de parler. Le vent se lève, hurlant à travers les pins. Élise comprend que la route n'est pas un lieu, mais une boucle de culpabilité. Le goudron se fissure sous leurs pieds, laissant entrevoir des éclats de lumière, des souvenirs mêlés à la terre. Marc réapparaît, silhouette spectrale au milieu du brouillard. « Tu n'as jamais quitté la route, Thomas, dit-il. Elle t'a gardé depuis cette nuit-là. » Élise s'approche du garçon. Il ne recule pas. Elle s'agenouille, les yeux humides. « Tu veux partir, toi aussi, n'est-ce pas ?»
L'enfant hoche lentement la tête. Derrière eux, Thomas hurle, sa voix se brisant. Le sol s'ouvre sous lui, avalant peu à peu ses jambes. Élise tend la main, mais il murmure « Je mérite ça ». Son regard implore pardon avant de disparaître. Tout redevient calme. La route s'efface sous une fine poussière lumineuse. Élise reste seule, l'enfant à ses côtés. Marc s'éloigne lentement dans la brume, son visage redevenu humain. L'enfant prend la main d'Élise et chuchote « Tu peux partir maintenant ». Une lumière blanche envahit tout. Quand elle rouvre les yeux, elle est sur la banquette arrière de sa voiture, au bord de la route. Le soleil se lève. Le matin s'est levé. Le silence est presque trop parfait. Élise sort de la voiture, tremblante. L'air sent la rosée et la terre mouillée. Aucun signe de Thomas, ni du camion, ni de l'enfant. La route s'étend, déserte, baignée de lumière dorée. Elle se dit que tout cela n'était qu'un rêve. Mais lorsqu'elle regarde dans le rétroviseur, elle voit la silhouette du garçon, debout au milieu de la route, immobile. Élise s'assied derrière le volant. La clé tourne sans qu'elle s'en rende compte. Le moteur démarre. La radio, muette depuis la nuit, grésille soudain. Une voix féminine, froide, annonce « 2 disparus signalés sur la route de Saint-Orge ». Le souffle d'Élise se coupe. Elle fixe la route devant elle, les mains crispées sur le volant. La voiture s'avance lentement. Les arbres défilent, familiers. Une brume s'élève, à nouveau, douce d'abord, puis plus dense. Élise sent ses paupières lourdes. La voix de l'enfant résonne, lointaine. On recommence. Son reflet dans le rétroviseur se trouble, se double. À travers la vitre, elle croit apercevoir Thomas, marchant sur le bas-côté, son visage flou et triste. La route devient droite, infinie. Aucun virage, aucune sortie. Élise ne regarde plus le paysage, seulement la ligne blanche qui défile. La radio continue de diffuser le même message, encore et encore, comme bloqué dans une boucle. 2 disparus. 2 disparus. Elle ferme les yeux un instant. Quand elle les rouvre, le ciel est noir. La voiture continue d'avancer, moteur ronronnant doucement. Élise semble calme, presque sereine. La route défile à l'infini sous ses roues. Dans la radio, une nouvelle voix se fait entendre, douce et grave. « Bienvenue sur la route de Saint-Orge. Conduisez prudemment. » Elle sourit faiblement. La caméra recule, laissant la voiture disparaître dans la brume, avalée par la route éternelle.